venant de la part de l'Éternel, ton Dieu, il faudrait que tu marches et que tu te conformes à la parole de Dieu. Car Dieu lui-même, il est la parole. Alléluia. Amen, amen. La sœur s'est rendue compte que, en disant réellement qu'elle priait, elle s'est rendue compte qu'elle ne priait pas. Alléluia. Amen, amen. Quelles sont tes méthodes d'agir? Quelles sont tes façons de parler? Ta manière de penser? Ta manière de faire? Ta façon de comprendre? Comment est-ce que tu comprends ta femme? Comment est-ce que tu te comportes avec ton mari? Est-ce que ça a toujours marché? Si oui, gloire à Dieu. Mais si ça ne marche pas, il est grand temps que tu changes. Amen. Alléluia. Ma sœur, mon frère, il est grand temps que tu changes. Ne me dis pas que tu as déjà tout essayé. Tu diras que tu as essayé. Tu as essayé. Tu as essayé. Non, ma sœur. Non, mon frère. Car Pierre avait comme toi tout essayé en travaillant toute la nuit sans rien prendre. Peut-être tu travailles aussi la nuit sous les ténèbres et sous l'ombre de la mort. Mais quand le Seigneur Jésus était arrivé, qu'il fit monter dans la barque de Pierre, qu'il l'ait utilisé, qu'il ait demandé à Pierre d'avancer vers les larges, dans les eaux profondes, et qu'il ait accepté, Pierre avait dit, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais si ta parole, je jetterai le filet. Et c'est à ce moment-là que Pierre avait vu des miracles. Alléluia. Il est vivant. Pierre, il a travaillé toute la nuit. Ma sœur, mon frère, peut-être que tu travailles la nuit. Peut-être qu'il y a une ténèbre dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit, je suis la lumière du monde. La lumière, ce ne sont pas les lampes de Paris. Ce ne sont pas les projecteurs que nous avons dans nos maisons. La véritable lumière, c'est Jésus. Quand il entre dans ta vie, il éclaire. Et quand Jésus-Christ éclaire ta vie, tu verras clair. Tu vas comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Pierre, il a travaillé toute la nuit parce que Jésus-Christ n'était pas avec lui. Mais il s'est passé une chose. Pierre, Jésus est arrivé. Jésus, il est entré dans la barque de Pierre. La barque, ça peut représenter ta vie. Ça peut représenter ton couple. Ça peut représenter ton mariage. Ça représente ton corps. Ma sœur, mon frère, est-ce que réellement Jésus-Christ est entré dans ta vie? Jésus-Christ ne peut pas entrer dans la vie d'une personne et que la personne reste la même jamais. Non, ma sœur. Non. Ne jouons pas avec notre Dieu. Jésus-Christ ne peut pas entrer dans la vie d'une personne et la personne continue à penser comme elle pensait toujours. Jésus-Christ ne peut pas entrer dans la vie d'une personne et la personne continue à se conduire, à se comporter comme elle se comportait toujours. Quand Jésus-Christ entre dans la vie d'une personne, ton mari, ta femme, tes enfants, le membre de ta famille, même les mondes des ténèbres, ils sont au courant. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. La Bible nous dit les Philistins, ils étaient en guerre contre Israël. Quand ils étaient en guerre contre Israël, Israël était sur le champ de bataille. Ils étaient là pendant 40 jours. Il n'y avait aucune des deux parties qui avançait. La guerre, tout le monde était comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, Israël, Ophni et Phiné, le défi du sacrificateur, Élie, ils se sont dit, nous allons retourner, nous allons prendre l'arche de l'Éternel, nous allons l'amener ici. Bien aimé, quand l'arche de l'Éternel est arrivé, est venu sur le champ de bataille, dès que l'arche est descendue sur le champ de bataille, il y avait un tremblement de terre. La terre a tremblé. Le bruit est arrivé dans le camp des Philistins. Et les Philistins se sont dit, il n'en est jamais été ainsi.
Ma sœur, mon frère, quand le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie, même le monde des ténèbres, ils sont alarmés. Ils savent que cette personne a reçu le Seigneur. Amen. Quand Jésus-Christ entre dans ta maison, bien aimé, ta maison doit vibrer autrement. Si tu as des rats et des souris dans ta maison, ma sœur, mon frère, qui te dérange la nuit, les jours, tu sors, tu pars directement, tu achètes un chat, tu ne diras pas aux souris, tu ne diras pas aux rats qui se promenaient dans ta maison, j'ai amené un chat dans cette maison. Non, ma sœur, mon frère. Mais seuls les souris et les rats, ils sauront qu'il y a un chat qui vient d'arriver dans la maison. Et je vais vous poser la question maintenant. Comment est-ce que les souris et les rats, ils sauront qu'il y a un chat dans cette maison? Ils vont sentir l'odeur. Et par cette odeur, les souris, les rats, chacun il va chercher son chemin. Et personne ne viendra plus encore t'embêter. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Ma sœur, mon frère, je vais te dire une chose. Dans ta vie, arrête de t'appeler chrétienne si réellement dans ta vie, il n'y a pas un changement. Si Jésus-Christ entre dans ta vie de prière doit changer. Ta manière de penser doit changer. Ton accoutrement va changer. L'éthique de ta vie doit changer. Tes objectifs doivent changer. Les sentiments et les désirs de ton cœur doivent changer. Ta manière de parler doit changer. Ton mari te tapait parce que tu étais tête dure. Parce que tu répondais mal. Mais ma soeur, mon frère, cet homme lui-même, il va se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Le problème, tu as parlé, mon frère. Tu parles, tu peux cogner, écraser la tête de cette femme. Toi-même, il te manque une chose. Dans les propos que tu parles à ta femme, il manque la vie. Alléluia. La femme aussi, il manque la vie. Mais quand Jésus-Christ va entrer, alléluia, les choses vont changer. Les chirurgiens peuvent opérer. Il ouvre la tête. Il met en pièces le cerveau. Il est en train de chercher où est la titesse de cet homme, de cette femme. Alléluia. Il n'en trouvera jamais. Il est vivant. Mais quand le Seigneur entre, il sait où se cache la tête dure. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand il va entrer dans la personne, il sait là, il va dénicher l'esprit qui parle mal. Il sait là, il va trouver l'esprit d'orgueil. Il sait là, il va trouver l'esprit d'alcool. Il sait là, il va trouver l'esprit de l'adultère, l'esprit de l'infidélité, l'esprit des mensonges. Le Seigneur, il sait là où il se cache. Et quand il va entrer dans la personne, il va enlever. Et il va t'aider. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ma sœur, je vais te dire une chose. Il n'y a qu'une et une seule vérité qui délivre. Il y a une et une seule vérité qui affranchit. La vérité qui affranchit. Il y a une vérité qui est capable de te guérir. Il y a une vérité qui est capable de délivrer ton mari, de délivrer ta femme, de délivrer tes enfants. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité qui libère, la vérité qui délivre, cette vérité qui affranchit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le roi des rois et des seigneurs. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est le Dieu au-dessus de toute divinité. Dites à la personne qui est à tes côtés, je te souhaite un bon nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as pas bien dit. Je ne t'ai pas entendu. Je te souhaite un bon départ au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi de roi et le Seigneur. Un bon départ. Alléluia. Ma soeur, mon frère, c'est une année où nous devons aller non seulement vers le large,
mais aussi creuser dans les profondeurs à la recherche de l'excellence de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma sœur, n'allons pas seulement vers les larges, n'allons pas seulement en profondeur, mais nous devons chercher. C'est-à-dire, arrêtons avec cette vie de médiocrité spirituelle. Tu as une forme de prière qui est médiocre. Alléluia. Tu es trop légère dans tes prières. Ta façon de prier même ne peut pas chasser une mouche là où elle est. Comment veux-tu chasser les démons que tu as? Alléluia. Il est vivant. Tu as une prière qui ne peut même pas te faire décoller une mouche. La mouche elle est là, elle te regarde. Et tu veux que le démon là, de mari de lui, de femme de lui, qui est tellement lourd, le Goliath de ta vie. Goliath. Il va lire la Bible. Goliath, il était costaud, il était géant, il était grand. Mais toi, tu veux chasser le Goliath de ta vie. Et pourtant, ta prière ne peut même pas bouger un petit morceau de sucre. Une fourmi qui est là. Elle te fait comme ça. Elle nettoie ses pattes sur ta vie. Ta prière ne peut même pas chauffer. Une fourmi. Une fourmi. La fourmi dit, tu dis au nom de Jésus. La fourmi fait. Fourmi, sors de ma vie au nom de Jésus. Et tu veux maintenant que les Goliaths de ta vie, les esprits qu'on a injectés dans ta vie, depuis le sein de ta mère, les démons générationnels, les esprits héréditaires, des démons qui ont poussé des racines, qui se sont bien enracinés dans ta vie. Et tu penses qu'avec ta prière là, tu vas faire partir ces démons. Alléluia. Alléluia. Non, ma sœur. Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La Bible nous dit Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Amen. Mais Élie a défié les lois de la nature. Il a dit au roi Akab, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant 3 ans à venir, si ce n'est à ma parole. Amen. Il n'a pas dit Dieu m'a dit de te dire. Il n'a pas dit ainsi dit l'Éternel. Mais Élie a dit sinon à ma parole. Un homme de la même nature que toi et moi. Amen. Mais quel était Élie, bien-aimé? Qui était Élie? Alléluia. Amen. Qui était Élie? Mais c'est mon frère. C'est ça, des choses que nous devons chercher dans notre vie. Nous venons à l'église, mais dans la médiocrité, tu es trop léger, trop légère pour lire la Bible. Mais c'est mon frère. Combien de versets tu as lu cette semaine? Alléluia. Combien de fois tu t'es mis à genoux pour prier? Dès que tu te mets seulement à genoux, tu te mets à genoux, ma soeur, mon frère, il y a un sommeil qui t'avale comme si tu as avalé tout un flacon de Valium. Somnifère. Et toi-même, tu te connais déjà. Quand tu as tellement de soucis, tu n'arrives même pas à dormir, tu te dis, pour que je dorme, je vais seulement à genoux pour prier. Je sais 5 minutes avant, je vais m'endormir. Tu te sers maintenant de la prière de 2 minutes pour dormir. Parce que tu connais, il y a un démon qui te soufflette un sommeil doux quand tu te mets à dormir, quand tu veux prier. Non, ma soeur, mon frère, il est grand temps que tu revoies ta vie. Les choses ne doivent plus demeurer les mêmes. Alléluia. Il est vivant. Acclamons le roi de roi et le Seigneur. Acclamons le